Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition consacrée dans son intégralité à l'élection présidentielle. Les Algériens ont voté aujourd'hui pour choisir leur futur président parmi 5 candidats. Nous ferons le point sur les dernières estimations du taux de participation en direct du siège de l'autorité nationale indépendante des élections, le vote des officiels ce matin ainsi que celui des candidats en images. Nous reviendrons surtout sur le déroulement de cette journée de vote dans tout le territoire national et à l'étranger avec les envois et les directs de nos correspondants et de nos envoyés spéciaux. Les dernières estimations du taux de participation étaient de 33,06% à 17h. On retrouve en direct Amina Zahouf qui est au siège de l'ANI. Bonsoir Amina, quelles sont les dernières estimations de taux de participation ? Bonsoir Sabrina, donc il est 19h, fermeture des bureaux de vote, pas de prolongation avec moi. À partir de l'ANI, le président de l'autorité nationale indépendante des élections, M. Mohamed Charfi, qui va justement nous donner les derniers taux arrêtés à 17h, mais aussi les conditions dans lesquelles s'est déroulé le scrutin, des résultats plutôt acceptables selon le président de l'ANI, Mohamed Charfi. Monsieur Charfi, bonsoir. Bonsoir. Comment s'est déroulé le scrutin de ce 12 décembre? Bonsoir. Merci de recevoir dans votre studio. Je salue les téléspectateurs de Canal Algérie et le plaisir de leur annoncer les quelques informations nécessaires à la compréhension du déroulement du scrutin décisif du 12 décembre 2019. Puisque je n'ai pas eu l'occasion d'intervenir sur Canal Algérie durant la journée, je préciserai certaines données. La masse électorale de l'ensemble des électeurs sur le fichier électoral national, aujourd'hui, elle est de 23 559 953 électeurs. Le nombre de votants aujourd'hui à 17h était de 7 788 907 votants. Et cela représente donc 33,06%. J'ai signalé que ce taux global en soi peut paraître faible. Mais si on le décortiquait dans le détail, on verrait que beaucoup de wilayas ont atteint des taux qui avoisinent les 50%. Environ plus d'une douzaine ont dépassé les 45%. De toute manière, plus de 80% ont dépassé les 30%. Donc, le taux final, qui sera le taux de clôture à partir du relevé de 19h, certainement sera des plus acceptables et des plus appréciables compte tenu des conditions difficiles dans lesquelles s'est déroulé ce scrutin et que tout le monde connaît. Je dois préciser que la présence des représentants des candidats est significative puisque il y en a plus de 55 000 qui sont répartis à travers les 66 000 bureaux de vote, ce qui est un événement considérable pour notre pays, puisque cela apporte deux choses. Cela apporte d'abord la transparence dans le suivi du dépouillement des urnes. Ensuite, il apporte une garantie de sincérité
et de sécurité du résultat du scrutin, puisque le président de l'autorité nationale indépendante des élections a décidé d'inviter les représentants des candidats à accompagner les PV de dépouillement aux frais de l'ANI de l'ensemble des points du territoire jusqu'au siège de l'ANI à Alger et au siège du Conseil constitutionnel. Et je dois signaler et remercier l'adhésion du haut commandement de notre armée nationale populaire qui a décidé d'accompagner l'ANI dans cette mesure innovante pour la construction démocratique dans notre pays, puisque il s'est engagé à utiliser les moyens aériens de notre armée nationale populaire pour transporter les représentants des candidats, les membres des commissions qui se déplaceront à Alger, accompagnés donc munis des PV de dépouillement. Et cela est une œuvre salutaire qui traduit, à n'en point douter, la fidélité du commandement au serment qu'il a porté d'accompagner le peuple dans cette entreprise de réalisation de la plateforme démocratique d'avenir pour l'Algérie. Merci à vous, Monsieur Mohamed Charfi. Voilà, Sabrina, ce qu'on pouvait dire sur les derniers taux arrêtés à 17 h. De toute façon, on aura l'occasion dans les prochaines heures d'avoir plus de détails après la fermeture des bureaux de vote. Merci Amina Zahoub. Je rappelle que vous étiez en direct du siège de l'ANI. Il est 19h09. Les bureaux de vote sont fermés. Il y a depuis déjà quelques minutes le dépouillement des bulletins dans près de 61 000 bureaux répartis à travers le territoire national et 395 bureaux à l'étranger, ainsi que 135 bureaux itinérants va démarrer. Nous aurons peut-être des images du début de l'opération avant la fin de notre journal. Mais avant cela, nous allons revenir sur cette journée de vote à travers le pays. Le corps électoral national est de plus de 24 millions d'inscrits et de plus de 914 000 inscrits sur les listes électorales à l'étranger. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes aux électeurs dès 8 h du matin pour leur permettre de choisir leur nouveau président parmi les 5 candidats en lice. Ali Benflis, Abdelmajid Tebboune, Azzedine Mihoubi, Abdelaziz Belaïd ou Abdelkader Benguerina. Certains attendaient déjà avant l'ouverture des centres pour pouvoir accomplir leur devoir électoral. Et direction, avant de poursuivre, direction la Tunisie, nous avons les premières images de dépouillement du scrutin de Tunis. Je rappelle que nous sommes en direct de Tunis où le dépouillement a débuté il y a quelques minutes, comme vous le voyez sur ces images. De Tunis, retour en Algérie pour écouter ces déclarations de citoyens qui se sont rendus tôt ce matin dans les bureaux de vote pour accomplir leur devoir électoral.
ان شاء الله انها تايلا سو تفرني الناس ولا مثل نفغ الناس باش كتفرنا دوش نوانسن اتفرنا مقرانه مورت الجزائر هذه ان شاء الله وانت فرنينو اداو تداي لي تاع غير سميت مورت الجزائر هاد عاش اماس تلويت اماس سلامان نجي ننتخبوا ان شاء الله من هذه الخمسه اللي تريس منهم والدوله الصوت الله يجعل منه للصلاح الفلاح المجتمع ويجعلنا ان شاء الله متحدين متعاشرين كي كبيرنا كي صغيرنا كي كل. جيت نفوتي بلادي الجزائر ونتمنى الخير والاستقرار في عام كافة الوطن. أنا جيت أنتخب من أجل الجزائر، من أجل الوطن، أحب الوطن وفي روح وطنية، أحب الجزائر وسأنتخب للجزائر. جيت ننتخب باه البلاد ما تبقاش بلا رئيس. وشني الرئيس اللي يجي يتهلا لنا في الشباب. يوم النهار عيد عندنا ننتخبوا الرئيس اللي فيه الخير ان شاء الله من اجل رفع رايه الجزائر. نخبوا جايين مستقبل الجزائر، مستقبل الجزائر بقى رايس. اليوم عندنا كيف العيد زين، عندنا نفوطوا جايين فرحانين جايين نجروا من الصباح السبعة راني قاعده هون عند الباب انا وجارتي، دائما نفوط كيما هاك عندنا نلبسوا لباس زين نجروا باش نفوطوا. والله يكمل علينا وعليكم بالخير ان شاء الله ويطلع الرئيس الزين اللي فيه الخير للعباد والناس كامله. هيدي وين الدقة الواجب من الوطن ان سوف الرئيس وهنا غيكن انا مضل اي كان تلقي وين وين دغدغ ندان سلام. تحية الجزائر ويجعل هذا الرئيس ان شاء الله بالخير والعافيه على بلادنا ان شاء الله، ويجعل بلادنا ان شاء الله ناجحه دائما. نقول نجي نفوطي ونبغي بلادي ونقول للشباب يجوا يفوطوا ان شاء الله كما نقول لك نتمنوا منهم يجوا هنايا ويجوا يفوطوا على بلادهم. تحية بلادنا. نبداو ورقه جديده اختي فيف لاجيري 1 2 3 فيف لاجيري اختي. احنا نتمناو الخير للبلاد برك، الخير للبلاد ان شاء الله. يا ربي واحد كي يفوطي للبلاد. يا شباب قولوا لي ما تفوتيش راكم ظالمين نفوسكم، ظالمين نفوسكم. هذه راه رئيس يصلح لنا البلاد واللي عنده حاجه يقضيها ويدير لنا الخدمه ويدير لنا السبيطار ويداوينا ويطلع في الشيخ كيما حنايا ان شاء الله ربي يعيشوا ان شاء الله اللي يجينا رئيس يصلح لنا البلاد. Et les officiels ont montré l'exemple ce matin aussi en votant. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a accompli à 10h du matin son devoir électoral au centre de vote Ahmed Aroua Bouchaoui. Auparavant, Abdelkader Ben Salah a salué la presse nationale et internationale venue couvrir l'élection présidentielle. Tu l'attends ici. D'accord. Comme vous le voyez sur ces images, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a accompli son devoir électoral devant une foule de représentants de médias nationaux et étrangers.
Je rappelle que vous regardez les images du vote de chef de l'État Abdelkader Ben Salah qui a voté ce matin au centre de vote Ahmed Aroua à Bouchaoui devant la presse nationale et internationale. De son côté, le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, a accompli son devoir électoral. Comme vous le voyez sur ces images, Salah Goudjil a appelé à faire preuve de sagesse et de perspicacité pour mener l'Algérie à bon port. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chennine, a accompli également son devoir électoral à l'établissement de l'enseignement moyen Pasteur à Alger Centre, la manière la plus appropriée pour résoudre les problèmes du pays selon lui. Le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fennich, a également voté ce matin, comme vous allez le voir sur ces images. Oui. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a également accompli à Alger son devoir électoral. C'était au centre Ahmed Aroua à Bouchaoui où de nombreux journalistes représentants des médias nationaux et internationaux étaient présents. l'ambiance انا حبيت
الميكرو. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Sharfi, a accompli son devoir électoral en début d'après-midi à Alger. Sharfi a exercé son droit civique au centre des frères El Hachmi à El Bière, où il a déclaré devant les médias nationaux et internationaux que cette élection est spéciale et chaque citoyen algérien aura, à travers sa participation, le sentiment d'avoir contribué à la sortie de son pays d'une situation compliqué et avoir participé à la construction d'une Algérie nouvelle. De son côté, le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, Salim Labacha, a voté aujourd'hui, comme vous allez le voir sur ces images. Les 5 candidats à la présidentielle ont également voté ce matin à Alger. Le candidat Abdelaziz Belaïd a accompli à Hussein son devoir électoral. Dans une déclaration à la presse, le représentant Abdelaziz Belaïd a indiqué, le candidat Abdelaziz Belaïd a indiqué que cette consultation populaire constituait une halte déterminante pour le pays. Le candidat à la présidentielle Ali Benflis a accompli aussi ce matin son devoir électoral au centre de vote Mohamed Aliq dans la commune de Hidra. Dans une déclaration à la presse, Ali Benflis a souhaité que cette élection présidentielle soit de bon augure pour le peuple algérien et l'Algérie. Le candidat à la présidentielle, Abdelkader Benguelina, a également accompli son devoir électoral, comme vous allez le voir sur ces images.
Abdelmajid Tebboune, le candidat à la présidentielle, a également accompli son devoir électoral au niveau du centre Ahmed Aroua Bouchaoui, où il a indiqué devant la presse nationale et internationale que cette échéance électorale constituait une opportunité pour l'établissement d'une nouvelle république dont les jeunes seront les fondements. À son tour, le candidat à l'élection présidentielle Azdine Mihoubi a accompli son devoir électoral. Dans une déclaration à la presse, Mihoubi a affirmé que l'Algérie a besoin de légitimité populaire et que les milliers d'électeurs qui se sont rendus ce matin au bureau de vote est une réponse forte à ceux qui voulaient le contraire. Les Algériens ont donc voté aujourd'hui. Plus de 500 000 encadreurs de l'ANI ont été mobilisés dans les bureaux de vote où 729 représentants de candidats étaient attendus ce matin, selon l'autorité nationale indépendante des élections. Nasrine Ben Saïdi fait le point de cette journée de vote dans le centre du pays. Carte d'électeur en main, les citoyens algériens sont présents pour accomplir leur devoir électoral et élire le prochain président, et ce à travers les nombreuses wilayas du centre du pays, à savoir Alger, Médéa, Bouira, Blida et Ain Defla. ان شاء الله يجيب الخير لهذه البلاد ان شاء الله. هذه البلاد ما جاتش باطره، هي جات بالدم. نعم. ما ابوياتنا راحوا فيها ووالدينا راحوا فيها، لازمنا ننتخبوا. وخوا جيش الشعب خوا. الحمد لله احنا اليوم هذا مهم جدا بالنسبه لبلادنا، ونتمنوا ان شاء الله الخير لبلادنا، واحنا دينا الواجب الوطني تاعنا. احنا نتمنوا ان شاء الله يعني الرئيس اللي جاي ان شاء الله نتمنوا له ان شاء الله يعني التوفيق. الموعد الانتخابي اون با لو شوا، دار بلا راجل ماهيش دار، هذيك هي بلا رئيس ما كاش كيفاش، لازم ننتخبوا. فوطينا ونفوطوا، سمعت احنا فوطينا ونفوطوا ونموتوا على البلاد هذه. نجعلوا رئيس مبارك ان شاء الله على الجزائر كاع، ونتمنوا الخير للبلاد هذه اجمعين ان شاء الله، وربي يحفظ البلاد والعباد ان شاء الله. ويطلع ان شاء الله يطلع الرئيس اللي مليح، وربي يستركم ويحفظكم ويعلي علمكم. طبعا يعني الانتخاب لازم الصوت تاعي ما خليهش يعني يديه انسان اخر. جيت بكرت بكري بالعاني باش ندير الانتخاب. واللي يجي رايس نطلبوا منه، كاين 3 حوايج نطلبوه منه، ما نسحقوش الدراهم، ما نسحقوش قفة رمضان، نسحقوا الخدمة للشعب والطب والتعليم. واجب وطني فهمت، ولازم نفوتوا من اجل الجزائر، من اجل الوطن، حب الوطن. ننتخبوا، لازمنا رئيس جمهوريه، ما كاش بلاد بلا رئيس، لازم رئيس جمهوريه. لازمنا رئيس اللي يشوف الشبيبه هذه لبناء الجزائر باختصار، واللي كذلك وضع حد للحاقدين والمشككين اللي يتربصون بهذا البلاد. الوطن والشهداء، الوطن الاول والشهداء، هذا هما اللي دفعونا الوقت هذا باش نبكروا ونجوا ننتخبوا. فهمت؟ الحمد لله رانا فوطينا، الناس راه باقبال كبير، ما كان حتى تجاوزات. الحمد لله انا بصفتي مواطن جزائري
نحمل الجنسيه الجزائريه يا خويا نفوطي. شنو الرئيس يدي يسقم البلاد والحمد لله هذا ما نحوسوا حنا نفوتوا نسقموا البلاد هذا ما كاين. فوتي على الجزائر فهمت. انا الجزائر هذه نحبها في قلبي فهمت. والمشاركه تاع المواطنين في سور غزلان بكثره. Pour rappel, plus de 61 000 bureaux de vote et plus de 13 000 centres de vote à travers le pays ont ouvert leurs portes dès 8 h du matin au profit de plus de 24 millions d'électeurs. Les Algériens ont voté également dans le sud du pays où le vote s'est déroulé dans de bonnes conditions selon nos correspondants. Le point avec Camélia Mellel. Dès l'ouverture des bureaux de vote, les Ouarglis ont été au rendez-vous. Dans cette région du sud du pays, les électeurs ont été répartis sur les différents centres de vote où toutes les conditions ont été réunies pour le bon déroulement du scrutin. Avec beaucoup d'espoir, les électeurs ont glissé leur bulletin dans l'urne pour élire leur président de la République. على الرئيس نتاعو باش نكونوا رئيس البلاد اللي ينفعنا وينفع البلاد العباد والبلاد والعباد ان شاء الله. والحمد لله الانتخابات تمر بظروف جد عاديه وجد حسنه. وجيت نفوتي على بلادي الغاليه عزيزه وان شاء الله نطيحوا في اللي يصلح البلاد والعباد والحرصان على الشباب. Même ferveur à Ghardaïa et à N'Ama ou encore à Adarar où une affluence remarquable a été observée depuis l'ouverture des bureaux de vote. Des files interminables d'électeurs attendaient pour donner leur voix aux candidats de leur choix. ننتخبوا ان شاء الله من هذه الخمسه اللي تريس منهم ودار الاصوات الله يجعل منه للصلاح الفلاح المجتمع. هذا انتخاب وطني. وتحية الجزائر عندنا بلاد واحدة وجي الشعب خاوة نفوتوا ان شاء الله نكونوا كل خاوة. ونتمناو ان شاء الله الرئيس الجديد يقوم بالاصلاحات اللي وعد به ويكمل في محاربة الفساد. Carte de vote en main et même sens du devoir civique. À Tamanrasset, comme à Élizy et à Tindouf, les votants n'ont pas hésité à se rendre aux urnes pour exprimer leur choix. نفوتوا على بلادنا الله يرحم الشهداء ورانا اليوم نديروا في عين العديان نفوتوا على بلادنا. الله يصلح حوالنا وحوال المسلمين، يجعل هذا الفوت خير لنا، يعطينا رئيس بخير ان شاء الله. رانا مشينا نفوتوا باش نمارسوا حقنا فينا نختاروا الرئيس نتاعنا. ومن نهار عيد عندنا ننتخبوا الرئيس اللي فيه الخير ان شاء الله. احنا نتمناو انه يكون رئيس يسقم البلاد ويعمرنا ويعمر هذه البلاد. تحيا الجزائر، تحيا المجاهدة. Au sud-ouest du pays, notamment dans la wilaya de Béchar, les 98 centres de vote ont commencé dès le matin à recevoir les premiers électeurs, dont le nombre des inscrits s'élève à un peu plus de 200 000 électeurs. نقول لهم كل اللي حب الجزائر يمشي يفوت. الرئيس الجديد نطلبوا له يخدم البلاد. لأول مرة في التاريخ نشوف الشباب هو اللي جا اليوم بكري يعني. استناو تكسر الخدايم لاولادنا وتوسع علينا وتزل علينا السرقه ذي وتزل علينا الباطل هذا نتاع المكر نتاع ذا الوقت وتتبدل الاحوال ويجوا فيها ناس طاهرين يعني ورجالها يعني كذا وتزل علينا المشاكل هذه. Des aspirations et des espoirs fondés aussi par l'électorat de l'Orwat, Djelfa et Msila, convaincus là encore que le changement passe par les urnes. Le vote dans l'est du pays à présent. Nos correspondants constataient une affluence sur les bureaux de vote dès leurs ouvertures. La synthèse de Badia Amarni. À l'est du pays, les Algériens se sont rendus aux urnes pour élire leur président, comme c'est le cas ici à Galma, où le nombre des électeurs s'élève à 383 300, répartis sur 226 centres. Il ne faut pas que نبقاو كما هكا قال هامنين لازمنا واحد يمثلنا. لا جيت مفاجأة كاين خويا معايا هذه ديمقراطية هو فوت على واحد وانا على واحد. Je suis venu juste pour l'Algérie. Vive l'Algérie. ربي يرحم الشهداء. Dans l'un des bureaux de vote au centre-ville de Borj Bouararij, les électeurs ont fait le déplacement pour désigner le président de la République. وصوت من أجل الجزائر وتحيا الجزائر والجزائر هي بلادنا وما عندناش واحدة أخرى. حوالي 28 سنة والله ما انتخبت واليوم جيت وقررت باش ننتخب
لمصلحة بلادي. نمشيو معها سلمية إن شاء الله ونروحوا مع الانتخابات. وتحية الجزائر وتحية الجزائر وتحية الجزائر. فيفا l'Algérie. Même cas de figure à travers les autres wilayas de l'Est, entre autres Constantine, Mila, Taref, Djidjel, Annaba, Batna et El Bouaghi, où les électeurs ont commencé à se rendre aux urnes dès les premières heures de la matinée pour exprimer leur choix. باش الله تربح الجزائر وان شاء الله حره وان شاء الله لولادنا. جيت نفوتي على بلادي للوطن وتحيا الجزائر. جيت نفوتي على بلادي الجزائر ونتمنى الخير والاستقرار في عام كافة الوطن. اولا انا كمواطن جزائري كجميع المواطنين جيت اليوم نأدي الواجب الانتخابي تاعي، الواجب الوطني. ونطلب من الله عز وجل يعني ومن الناس هذوك اش ما يهديهم ربي ان شاء الله يجيو ينتخبوا باش تنجح العمليه الانتخابيه ونخرجوا برئيس ان شاء الله توافقي رئيس الشعب الجزائري. À travers les différentes régions de l'Est, les citoyens se sont exprimés. يحيوا ولادي يحيوا ولادي الشباب كامل، رانا مع بلادنا وين تحد. لكل مواطن واجب لازم يجي باش ينتخب ويدلي بالصوت تاعو ويفوت الفرصه على الاعداء. جيت نأدي في الواجب الانتخابي نتاعي ونطلب من شعب الجزائر الخروج بقوه. اليوم قدمنا للمكاتب الانتخاب ان شاء الله بان ننتخبوا من اجل الجزائر. يكون يوم فاتحة خير على البلاد إن شاء الله، ويكون يوم يجمع الجزائريين كامل للخير إن شاء الله ومستقبل أفضل. جو انتخابي مواطنين ولاية خنشلة خرج بقوة اليوم. نخيروا رئيس اللي عندنا البلاد ويحارب الفساد ونتمناو الشعب الجزائري يفوتي. L'opération de vote s'est déroulée en présence des représentants des 5 candidats et ceux de l'autorité nationale indépendante des élections, ANI. Et dès 8h du matin, les Algériens étaient au rendez-vous dans l'ouest du pays pour accomplir leur devoir électoral. Amel Essiridi revient sur cette journée de scrutin présidentiel dans l'ouest. Dès l'ouverture à 8h du matin des bureaux de vote dans la capitale de l'Ouest, carte de vote en main, les électeurs se sont dirigés vers les bureaux de vote désignés pour accomplir leur devoir civique. Les Oranais disent vouloir exprimer leur choix et décider du sort de leur pays. الواحد عندنا حق في البلاد وحنا جزائريين وجينا نموتوا ها وين نفوتي هاي هذا نطلبوا الخير للبلاد وجينا نأدوا الواجب تاعنا ونطلبوا ان شاء الله بربي يجينا رئيس مليح. الانتخابات تمشي علامه هنا في مسرح بالك قاعد تلحق 50% ولا تفوت 50%. الشعب الشعب تاع مسرح هنا الشعب تاع مسرح قاعد ينتخب. انا شوفوا جبتوا معكم دراري جبنا اولادنا باش نعلموهم هذو دراريات نعلموهم يموتوا والديهم ويجوا يبقوا اولادهم يعرفوا انتخابات سهله. الحمد لله انتخابات في مسرح تمشي على حسن ما يرام. وان شاء الله رانا مع الدوله وحنا اولاد الدوله ننتخبوا احنا اللي ما بغاش الدوله يخرج من الجزائر يخرج. راه نيشان حاجه من الامر راهي متوفر لنا الامر نفوتوا بحريه ما كاينش كاع اللي يزيرنا ويقولنا ما بحريه. Le scrutin a été marqué à Chlef par une grande affluence des électeurs au niveau des différents centres et bureaux de vote. الوطني تاعنا الانتخابات وما نخلوش الاعداء يضحكوا علينا، لازم نأدوا واجبنا وننتخبوا باش نسقموا بلادنا، ما نخلوش بلادنا بلا رئيس. اليوم رانا فرحانين، رانا نأدوا في الواجب تاعنا ونتمناو ان شاء الله الشعب الجزائري كامل يخرج ويدير الواجب تاعو، وان شاء الله ربي يسخر لنا رئيس يخدم الوطن ان شاء الله ويخدم هذه البلاد وتحية الجزائر. نهار تاع اليوم ماذا بينا يعني كل الشعب الجزائري يرغيو على الوطن تاعو باش يأدي بالصوت تاعو اليوم. Les Tiartis se sont dirigés très tôt ce matin vers les centres et bureaux de vote que compte la wilaya de Tiaret afin de choisir leur futur président. هذه أول مرة إن شاء الله انتخبنا فيها، إن شاء الله البلاد تولي مليحة. كشباب أدينا الواجب الوطني تاعنا وإن شاء الله الجميع أدي الواجب تاعه، إن شاء الله البلاد تتسقم ونتفائلوا خير إن شاء الله. ننتخبوا كاع من اجل البلاد مش الاشخاص، والاشخاص اللي يكونوا في الكفاء اللي يكونوا عندهم الكلمه من بعد كما قال لك يفوتوا على حاجه تاع صح مش بالعاني. نقول لهم هذه الجزائر تاعكم، انتخبوا يا الشعب انتخبوا.
À Sidi Bel Abbès, à Relizane ou encore à Tlemcen, les électeurs ont été aussi au rendez-vous au niveau des différents centres et bureaux de vote où toutes les conditions ont été réunies pour mener à bien cette importante échéance politique. بكل حال جيت من أجل الواجب الوطني باش ننتخبوا رئيس جديد من أجل رقي وازدهار الجزائر. ان شاء الله كما نقول لك نتمنوا منهم يجوا هنايا ويجوا يفوتوا على بلادهم تحيا بلادنا. نأدوا الواجب تاعنا ونتمنوا هذا الرئيس اللي يركب ان شاء الله يؤدي الواجب تاعه ويطلب الشعب ان شاء الله باذن الله ونخدموا الوطن ان شاء الله وبلادنا هذه منى. Même ambiance à Saïda où les électeurs sont venus en force pour élire parmi les 5 candidats en liste le futur président de la République. هنبدو ان شاء الله لحل كل مشاكل الجزائر من هذه النقطه ان شاء الله نبدو. ربي ان شاء الله بلادنا تكون غير هي سالمه عافيه وليداتنا وليداتنا وخياتنا وحتى اللي في قطره الجزائر. Je vous propose à présent de regarder ces images qui nous sont parvenues à l'instant. Des opérations de dépouillement ont commencé dès la fermeture des bureaux de vote. Les premières images viennent de Msila, Abu Dhabi et Tunisie. On regarde. Et Illizi, pardon, c'est pas Tunisie. C'était donc des images du début du dépouillement en direct de Msila, Illizi et Abu Dhabi. Le scrutin présidentiel pour la communauté nationale établie à l'étranger s'est poursuivi normalement, notamment à Paris où la participation a augmenté au fil des 6 jours de vote. Je vous propose d'écouter les déclarations des citoyens à la sortie des bureaux de vote à Paris. Alors aujourd'hui, je suis venu pour voter. Nous sommes le jeudi 12. Inch'Allah, j'espère que nous aurons une bonne surprise, un président pour notre pays. Nous avons besoin. En tant qu'Algérien expatrié vivant en France, je suis venu avec difficulté parce que nous sommes en pleine grève générale dans ce pays. On a eu du mal. Mais je suis venu pour faire mon acte d'engagement, mon acte de patriote, comme la plupart de mes compatriotes qui sont venus. Je remercie vraiment l'organisation de l'ANI qui nous ont accueillis avec un grand respect, avec une transparence. الناس كاين اللي راهم يجوا ينتخبوا كاين اللي يقطعوا لهم في الطريق ما يخلوهمش يجوزوا اي انسويت انا نسمع ديجا يقول لك الله يرحم الشهداء الله يرحم الشهداء ماتوا الله يرحمهم وحنا اليوم حنا اللي لازم نعاونوا وحنا اللي لازم نرفدوا البلاد وانتوما لي جون انتوما اللي ترفدوا البلاد ويزب فوزات سودي انتر فو دو ما كاش هذا يكره هذا والاخر يكره هذا سي ان بي الجيري هي بلادنا وهي اللي نعرفوها كاعتك انا يفو ليدي فو فريكاسو بور كو لو بيي يطلع الفوق ما يقعدش لتحت اللي جون حنا تاكلين عليكم والمجاهدين خدموا عليكم وماتوا عليكم وحنا ما زلنا حيين مي رانا نحوسوا عليكم بور كو فو سويي بيان كوم il faut. Et on retrouve en direct par téléphone notre envoyé spécial Hasna Zoubiri à Paris. Bonsoir Hasna, comment s'est déroulée cette dernière journée de vote à Paris? Bonsoir Sabrina. Donc oui, il y a eu un retour depuis lundi, comme on l'a déjà dit dans les anciennes éditions de Canal. Donc pas mal de citoyens étaient présents ces derniers jours, notamment aujourd'hui, un bon retour malgré le manque de transport.
Nous assistons en ce moment même à l'opération du dépouillement au niveau du consulat général de Paris. Les 5 bureaux de vote que compte le consulat général de Paris ont fermé à partir de 19h. De suite après, il y a eu le début de l'opération du dépouillement. Ça se passe sous l'égide de l'autorité nationale indépendante des élections et en présence des représentants des candidats, Sabrina. Merci Hasna Zouberi. Je rappelle que vous étiez en direct de Paris. Dernier jour de vote aussi pour Marseille, où les retardataires de cette circonscription consulaire ont pu accomplir leur devoir électoral. On écoute les impressions de certains votants à la sortie des bureaux de vote. On vote pour l'Algérie. L'Algérie est une république démocratique et populaire. Ce drapeau date depuis 1962. Et nous, on vote pour l'Algérie. Peu importe le résultat du vote, le vote, c'est constitutionnel, il est inscrit dans notre constitution et voter est un devoir civique. Non, il n'y a pas de souci. C'était déjà fait. Voilà. Non, c'était déjà fait. Non. J'espère que ça se passe bien et qu'il y aura un bon président qui s'occupe des Bled Moudjahidine ou qui s'occupe de l'Algérie. J'espère qu'on va s'en sortir. Voilà. C'est le physique est là, mais le corps est là-bas. Voilà, donc Inch'Allah. On retrouve Nawel Abada en direct de Marseille pour faire le point sur cette journée de vote. Bonsoir Nawel. Le dépouillement a-t-il commencé à Marseille? Oui, bonsoir Sabrina. Ben écoutez, ici les bureaux de vote ont fermé et l'opération de dépouillement a débuté sous le regard attentif des représentants de l'ANI et des candidats. Et si l'on doit résumer les 6 jours de vote ici à Marseille, ce serait par la phrase suivante: un flux régulier et permanent des électeurs. Les urnes des bureaux de vote de la circonscription consulaire de Marseille, que vous avez eu en image, le traduisent bien d'ailleurs. Et le corps est ici et le corps est là-bas, a été la phrase d'un électeur qui a choisi ce dernier jour pour faire valoir ce droit électoral. C'est une façon, nous avons expliqué pour ces électeurs de dernier jour, de se sentir en phase avec leurs concitoyens en Algérie et de contribuer à la sortie de la situation compliquée dans laquelle se retrouve l'Algérie. Parce que pour eux, ce vote ne constitue pas une fin en soi, mais au contraire, ce n'est qu'un début pour un long travail qui attend le futur président. Et il est à signaler aussi, Sabrina, qu'à moins d'1 heure de la fin de l'opération électorale, une réunion s'est tenue entre les représentants de l'ANI, le consul général de l'Algérie à Marseille et les représentants des 5 candidats pour faire un point sur le déroulement de cette présidentielle. Une réunion en toute transparence puisque nous avons eu à y assister. Merci. Et qui s'est soldée par un satisfecit général pour les Merci Nawel. Merci pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct de Marseille. Et dans le cadre, plutôt au Canada, plus exactement à Montréal, l'affluence était bonne dès l'ouverture des bureaux de vote. La circonscription consulaire connaît actuellement les premières heures de sa dernière journée de vote, nous dit Flabraz, notre envoyé spécial sur place. Et l'armée nationale populaire a accompagné le peuple dans sa quête de la démocratie et elle continue de le faire à l'extérieur du pays. Dans le cadre des activités de l'initiative des 5+5 défense pour l'année 2019 et en qualité de représentant de Monsieur le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Abdelhamid Ghris, secrétaire général du MDN, a pris part aujourd'hui à Rome, en Italie, aux travaux de la 15e réunion des ministres de la Défense des pays membres de l'initiative, dont la présidence est assurée par la Libye pour l'année en cours, précise un communiqué du MDN.
inscrit à l'ordre du jour de cette réunion les enjeux régionaux et les défis partagés par les pays membres de cette initiative qui comprend, outre l'Algérie, la France, l'Italie, la Libye, Malte, la Mauritanie, le Maroc, le Portugal, l'Espagne et la Tunisie, ajoute le communiqué relevant qu'il était question d'étudier les moyens et les voies permettant le renforcement du dialogue et de la concertation entre les pays membres pour une meilleure promotion de la coopération dans le domaine de la défense au sein du bassin ouest méditerranéen. En cette occasion, les ministres et les représentants des pays de l'initiative ont procédé à l'approbation du bilan des activités exécutées durant l'année en cours et l'adoption du plan d'action de l'année à venir. Avant la lecture de la déclaration conjointe, les travaux ont été plutôt clôturés à la passation de la présidence tournante à Malte au titre de l'année 2020. Et je vous propose d'écouter le général-major Abdelhamid Ghriss, secrétaire général du ministère de la Défense nationale. إنه من دواعي الشرف والسعادة أن أشارك في هذا الاجتماع الخامس عشر لوزارة الدفاع البلدان الأعضاء في مبادرة 5+5 وباسم السيد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي يتشرف بتمثيله. هذه الطبعة الخامسة عشر لاجتماع وزراء الدفاع مبادرة 5+5 هي الدليل القاطع على الالتزام الذي انتهجته بلداننا المعنية على العمل سويا في تآزر مثالي ضمن إطار منسق للتصدي بفعالية للتحديات والتهديدات التي تواجه منطقتنا. ففي إطار محاربة الإرهاب أريد أن أذكر بأن الجزائر قد اعتمدت على تنفيذ إجراءات متعددة الأبعاد شملت الجانب العسكري الاقتصادي والتربوي مع الاعتماد ببرنامج لمحاربة وإزالة التطرف موجه للشباب. ضمن مصفوفاته الأمنية أخذ بلادي بعين الاعتبار عامل عدم الاستقرار الذي يؤثر على غرب البحر الأبيض المتوسط والشريط الحدودي للساحل الصحراوي وذلك تطبقا ومنهاج سياستنا الخارجية. فقد تم توفير موارد بشرية ومادية كبيرة وجد هامة من أجل تأمين حدودنا مع الدول المجاورة. C'est la fin de ce journal consacré dans son intégralité au scrutin présidentiel. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.